Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous. Le dernier mois de l'été, oui c'est comme ça, allez admettons-le. Alors, nous allons voir que vous réserve ce beau mois d'août en déclinant la grande roue astrale dans les 12 domaines de la vie. Et j'en profite pour vous dire que je propose les 6 et 7 octobre à Nice un stage voyance en cartomancie. Devenir pro de la voyance sur 2 jours. Un stage extraordinairement intéressant. Appelez-moi pour les inscriptions. Je vous donnerai tous les renseignements. Alors, amis Cancer, qu'est-ce qui vient vers vous donc globalement en énergie générale? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner globalement? Oh là, le pape. Oh, magnifique. Le pape, arcane 5 du tarot de Marseille, bénédiction. Alors non seulement bénédiction, ça veut dire que vous êtes bien placé sur votre route, sur votre chemin de vie, que vous êtes là au bon endroit dans votre destin, mais en plus, le pape bénit les alliances. Donc forcément qu'en ce mois d'août, il y aura une alliance avec vous. Alors vous me direz, le mois d'août on se repose, c'est pas le moment de faire des alliances au travail, des contrats. Eh bien oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. L'oracle le dit. Donc il va se passer quelque chose dans ce mois d'août qui va relever d'une association, d'une alliance, et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de le dire, d'une grande rencontre. Mais cela peut aussi être une personne avec qui vous êtes déjà, nous allons le voir dans la roue, et avec laquelle vous décidez, bien sûr, d'aller plus loin. Donc, ce pape, oh là là, vous bénit, vous protège. Le pape, c'est quand même le 3e arcane. Après le monde, l'étoile, on a le pape. Le meilleur, 3e position de la tarologie de Marseille. Pourquoi? Parce que le monde, c'est magnifique, c'est la meilleure. L'étoile, c'est la chance divine. Et le pape, il est relié au divin pour annoncer le divin aux hommes. Voilà, les 3 premières cartes sont directement reliées au divin. Voilà pourquoi on dit que ce sont les 3 meilleurs. Alors, mes amis, allons-y. La roue. La roue qui vient vers vous. Alors, de toute évidence, ça commence bien. Sur vous, l'énergie qui est vraiment globalement aussi, hein, on avait le pape, mais là, c'est l'énergie qui est en vous, hein, celle-là, c'est celle qui vous accompagne, et là, c'est celle qui sera vraiment en vous en ce mois d'août. Ce que vous ressentirez énergétiquement, c'est le soleil. Bon, le soleil, on n'a pas besoin de le décrire, c'est l'astre de la lumière, c'est la vie, la chaleur, l'honnêteté, voilà, l'épanouissement. Donc, déjà, en vous, en ce mois d'août, vous êtes content. Ça se passe bien, vous envisagez bien les choses. Mais, en face de vous, là, c'est des personnes, une personne, la maison Dieu. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une grande déception. Une personne de votre entourage va beaucoup vous décevoir. Alors, il faut mettre quelques petits bémols. On vous connaît, amis Cancer. On connaît votre sensibilité extrême. Vous êtes le signe le plus sensible du zodiaque. On ne va pas faire d'histoire, on le sait. Donc, qui dit sensibilité extrême dit émotionnel plus. Tellement plus que parfois, je ne dis pas toujours, mais vous vous prenez la tête avec quelqu'un ou quelque chose que d'autres personnes, je ne dis pas que c'est rien, mais passerait plus ou moins à côté. Là, on va voir ce que dit la roue, mais comme, évidemment, vous vous doutez que je la vois la roue, moi. Donc, on pourrait dire ici que c'est vrai qu'il y a une déception. C'est vrai que vous serez déçu vraiment par quelqu'un, mais peut-être aussi que vous en rajoutez, peut-être aussi que vous aviez trop investi dans la personne, vous êtes fait des illusions. Vous êtes un peu, en tant que signe d'eau, dans ce schéma-là. Vous mettez les gens sur un piédestal et après, forcément, ils s'écroulent, les pauvres. Parfois, ce n'est pas de leur faute, c'est vous qui les avez placés trop haut. Là, on va voir. Dans les finances, vos possessions, un événement nouveau va se produire. Alors, positif, oui, mais
Avec, dans la maison des changements, l'ermite, ça veut dire que ce fait nouveau dans vos possessions, dans vos finances, ne sera pas pour le mois d'août. C'est-à-dire que ces implications positives seront pour la suite. Parce que l'ermite ici nous montre tout simplement qu'il n'y aura pas de changement en août. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous aviez prévu de faire un gros achat, une maison, un appartement, ça ne se fera pas au mois d'août. En fait, dans ce mois d'août, il n'y a pas de changement notable dans votre vie. Vous continuez votre route, bien que vous ayez des idées et des projets certainement, mais il n'y a pas, ça ne se fait pas au mois d'août. Et pourtant, financièrement, il va y avoir une manne, il va y avoir un fait agréable. D'ailleurs, le pape parle de protection. Peut-être qu'on va vous prêter de l'argent pour un projet, familialement, ou bien une banque qui donnera son accord, mais ce n'est pas en août. Bien. Dans votre environnement, les gens que vous fréquentez, votre environnement social, votre petite société à vous, votre microcosme, le chariot indique que vous êtes très actif autour de vous. Les amis, les collègues, voilà, votre réseau social, vous y serez en août très actif. Alors soit vous sortirez beaucoup, soit vous communiquerez beaucoup, mais il y a une grande activité et en plus, on voit que ce que vous ne savez pas encore qui viendra à vous, on avait déjà ici cette chance, cette manne, mais là, on a les étoiles. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que le monde était le meilleur arcane, vous ne l'avez pas, mais vous avez le second, les étoiles, le troisième, le pape, ce qui est déjà pas mal. Les étoiles, effectivement, c'est la chance divine. Donc dans votre entourage assez familier, pas intime, c'est pas la famille, dans votre entourage familier, un événement va se produire, une rencontre va se produire, qui sera une véritable chance sur votre route. Alors, ça peut être une rencontre affective. On a déjà l'idée de l'alliance du couple, si vous êtes célibataire. Je dis bien là, si vous êtes célibataire, parce qu'on voit qu'aucun couple n'est remis en danger, malgré le fait qu'on ait la maison Dieu ici, on n'est pas sur, si vous êtes en couple, on n'est pas sur un danger réellement de couple. Donc ici, si vous voulez, nous avons ces étoiles qui vous bénissent, comme le pape, mais en plus qui vous envoie une chance. Donc une chance viendra à vous dans votre environnement. Et c'est souvent sous la forme d'une rencontre qui fait bouger après, qui rend service, etc. Ou bien une rencontre amoureuse. Dans votre foyer, sur votre foyer, votre intimité, nous avons la lionne de fortune. Donc la lionne de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. Donc on voit que dans votre foyer, il y a une décision qui fait tourner à 180 degrés. Et en face, nous avons le diable, alors qui n'est pas une mauvaise carte, il ne faut jamais... ça dépend de sa position. Donc ici, elle est dans l'objectif du mois. Lorsqu'on a le diable en objectif, ça veut dire qu'on va tout faire pour faire ce qu'on a envie de faire. Ce qui se passe dans votre foyer, c'est que vous allez envisager autre chose. Alors peut-être le changement de foyer réellement, changement de lieu, c'est peut-être pour ça qu'on va vous aider financièrement, que vous allez peut-être demander un prêt à la rentrée, ça peut être dans votre foyer un grand projet à deux, voilà, et là aussi ça fait bouger les choses, et on s'organise pour aller vers ce projet à deux, mais dans votre foyer, je le répète, alors c'est vrai que là on a quand même pas mal de solutions, mais c'est comme ça, je suis désolée, c'est pas très défini. On peut aussi avoir cette fameuse rencontre qui bouscule, qui est une rencontre amoureuse et qui fait que, oui, la donne change dans votre foyer, un tournant à 180 degrés, et beaucoup d'actions, beaucoup d'organisations pour peut-être aller vite et s'organiser à la rentrée. Et oui, ça pourrait très bien être ça. Sur votre bonheur, nous avons le battleur, donc une nouvelle étape de vie. Vous voyez que quelle que soit la position, quel que soit l'endroit qui va être touché par cette chance divine, par ce fait nouveau qui vient sur votre route, même financier dans vos possessions, eh bien, nous voyons ici que le battleur indique donc que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape de vie, en effet. Et puis, qui retrouvons-nous en face du battleur? Dans la maison des projets. Tiens, le pape. Bénédiction de vos projets, protection,
alliance, les gens sont d'accord avec vous, ça fait beaucoup de choses qui sont pas mal. Hein. Donc, cette déception que vous avez au départ, elle y est. Mais peut-être est-ce que c'est à la lumière de ce que nous venons de voir, nous n'avons pas fini, mais quand même déjà, peut-être que c'est une déception uniquement par rapport au retard, par rapport au temps. C'est vrai qu'on voit bien que le soleil il est très dynamique, il a envie d'avancer. Mais en même temps, moi je vous dis qu'en août, rien ne se passera. Hein. Donc c'est sous la forme de projet, sous la forme de ce que j'ai envie de faire, de ce que je projette, mais on voit bien qu'il y a une grosse déception. Et peut-être même que vous êtes déçu par la personne qui vit avec vous et qui vous dit « mais non, c'est pas le moment, attends un peu, on verra ». C'est tout à fait possible, hein. La déception peut être juste à ce niveau-là. Vos envies ne collent pas avec ce qu'il faut faire, quoi, en réalité. Elles sont bonnes, mais c'est pas le moment. Alors, la dernière carte, enfin le dernier axe en tous les cas, nous met la justice dans le quotidien. La justice, lorsqu'elle est dans le quotidien, eh bien ça veut dire que chaque jour, quand vous vous levez, quand vous vous couchez, il faut faire la balance, il faut ajuster les choses, il faut ramener à quelque chose d'équilibré. Et c'est pas trop ce que vous avez envie de faire dans cet émotionnel que vous avez en août, dans cette formidable force que vous sentez en vous, de changement, etc. L'équilibre, ça vous cassera les pieds. Mais c'est comme ça, et c'est un peu inévitable. Et puis alors, ne parlons pas de la tempérance en face, qui est une très belle carte en réalité. La douceur, la grande communication, la sérénité, on fait les choses tranquillement, calmement. Mais c'est pas ce que vous aurez envie de faire en août, mais il faudra en passer par là pour éviter les ennuis et les soucis. Donc on voit bien quelque chose qui est très porteur en fait, parce que déjà le pape ici, c'est une grande bénédiction, il ressort dans la roue carrément en face de votre bonheur, double bénédiction, la chance divine, mais n'oublions pas cette déception qui, voilà, je pense vraiment que vous aimeriez que ça aille plus vite. Alors, on va voir. On va zoomer sur le côté vraiment relationnel pour voir justement si c'est impacté par cette forme d'attentéisme, hein, c'est comme ça qu'on dit. Alors, attendez, hop, avec le tarot de Cigane, le tarot des Roms, qui est magnifique pour le relationnel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, le hérisson. Chez les Roms, le hérisson, c'est la protection, c'est le pape en quelque sorte. C'est un animal porte-chance. C'est le pape et l'étoile réunis. Vous voyez la jolie boucle d'oreille qu'il a. Voilà le hérisson, porte-bonheur. C'est un porte-bonheur. Alors vous voyez que vous n'êtes pas du tout mal placé, et pourtant, malgré cette maison Dieu, en fait, cette maison Dieu, du coup, tout ça relationnellement, hein, puisque là on est vraiment dans l'axe relationnel, mais ça nous indique une déception, mais allez, on va dire une déception de bonne aloi, c'est-à-dire une déception où vous voulez aller trop vite et où l'autre en face, quel qu'il soit, vous tempère et vous dit « mais prends ton temps, ça va venir ». C'est ça, hein. Alors, oh là là, magnifique, le panier d'abondance, les paniers d'abondance. Alors, Gypsies, c'est vraiment la communauté qui fait des réserves, qui sait justement faire des réserves, faire du stockage. Alors, c'est ce qu'on vous dit en fait, hein. Vous aurez de la chance, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans le porte-bonheur, si en août vous savez faire du stockage, vous savez stocker le bonheur, si vous savez stocker les choses, vous préparez, faire un bon stock pour à la rentrée, allez-y. Et la vision, qu'est-ce que c'est l'œil mes amis? Tout simplement, Agarty vous dit, mais vois loin, mais c'est le mois d'août, c'est pas le moment, mais stock, engrange, et tu verras après. Regarde, vas-y, regardez toutes ces étoiles qui sont là, vous remarquez qu'il y en a 7, chiffre hautement biblique, protecteur, d'ailleurs 7 dans toutes les philosophies, les religions, souvent vous le retrouvez, c'est un chiffre symbolique de grand bonheur, d'accomplissement. Donc on vous le dit, tu vas t'accomplir, mais prends le temps de la vision. Hein. Alors nous allons voir justement
Quelle est pour vous la carte que j'ai choisie, disons parmi les 9 cartes que j'ai choisies de l'oracle de guérison, qui pour moi représente un véritable chemin initiatique du conseil. Donc, quelle est la carte conseil que l'oracle vous envoie? Pour vous, amis Cancer. L'affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageuse et douce à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. C'est une carte très importante, ami Cancer, qui m'oblige à faire un petit complément. Cette carte de l'affirmation vous indique bien que vous devez conserver vos belles idées, vos beaux projets. Vous devez les garder, les soutenir, les avoir en tête. En même temps, eh bien, restez dans la confiance pour obtenir le respect des autres qui donc vous aideront. C'est très important. Ne perdez pas vos idées, mais gardez-les bien enfouies en vous, en les préparant, en les fignolant. Voilà pour vous, amis Cancer, que de belles préparations. Je vous dis à bientôt.